Une forêt, ce n'est pas seulement un ensemble d'arbres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Horizon Vert, votre magazine dédié à l'environnement et aux initiatives durables. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser justement aux forêts, ces espaces naturels indispensables à notre suivi, mais qui disparaissent progressivement sous l'effet des activités humaines. Alors, chers amis téléspectateurs, une question se pose très naturellement. Que perdons-nous réellement lorsque les forêts disparaissent? Avant d'en discuter avec notre invité du jour, nous avons recueilli l'avis des citoyens. Place à présent à la séquence Vox Pop. Si les forêts disparaissaient un jour, ça aurait vraiment d'impact sur l'environnement, puisque les forêts fournissent, les plantations, les grands arbres fournissent de l'oxygène à respirer. Donc, s'il arrivait un jour que ça disparaît, il y aura vraiment de changements climatiques, je dirais. Et aussi, les espèces qui abritent les forêts vont aussi disparaître. Je crois que les forêts ont un double rôle dans la société. Grâce aux forêts, nous arrivons à nous servir. Dans les forêts, nous retrouvons des animaux que nous tuons. Mais quand je parle de tuer, c'est pas ravager, tuer tous les animaux, non. Bon, elles participent à l'alimentation. Le mauvais côté des forêts est que ce sont des espaces, je dirais, qui sont pas trop bons à fréquenter. En ce que je sais des forêts, on sait que dans les forêts, il y a souvent la biodiversité, il y a beaucoup d'espèces et les forêts permettent de sauvegarder ces différentes espèces, d'une part, et d'autre part, les différents arbres, c'est-à-dire voilà, les plantations qui sont dans les forêts permettent de capter aussi le CO2 pour pouvoir réduire le dioxyde de carbone et tout. Et aussi, on sait que les forêts aujourd'hui, avec les arbres et tout, ça nous permet d'avoir la pluie, des choses du genre. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre à l'instant l'avis des citoyens sur le rôle des forêts ainsi que, voilà, face à la question si justement les forêts disparaissaient un jour, à quoi est-ce que nous ferons face? Alors, chers amis téléspectateurs, pour mieux comprendre ces enjeux, nous recevons comme d'habitude un spécialiste des questions liées à l'environnement et on s'installe tout de suite et maintenant dans la séquence Voix verte. Voilà, vous êtes bien sûr dans la séquence Voix verte, l'instant où nous recevons un expert des questions que nous abordons justement par ici. Alors, bonjour Karin Karl, attendez. Bonjour Madame la Comment est-ce journaliste. que vous allez? Oh, ça va très En bien. pleine forme. Ouais, Hein? ça va super. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Vous avez suivi l'élément sur l'avis des citoyens par rapport à ce qu'ils en savent des forêts, leur rôle et aussi sur la question si les forêts disparaissaient un jour, à quoi est-ce que nous ferons face? Votre première lecture à propos de cela? Ben, merci beaucoup. Merci déjà d'aborder cette thématique qui est très peu souvent discutée. Et les populations, ça se voit déjà qu'elles comprennent un tout petit peu le lien entre les forêts et notre quotidien, notre vie, parce que dans l'élément, on se rend compte qu'elle le lie déjà à la question d'alimentation, à la question
d'oxygène, etc. Et donc, on voit que la perte des forêts peut avoir un impact très négatif sur notre vie de façon générale. Donc, c'est déjà très positif de voir que la population est déjà consciente de ces enjeux-là. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce jour, je m'en vais vous poser la question de savoir, justement pour le jeune téléspectateur qui nous regarde, qu'est-ce qu'il peut comprendre par la forêt? Merci beaucoup. La forêt, ce n'est pas qu'un ensemble d'arbres. Et parce que c'est ce qu'on a tendance à comprendre. Et donc, la forêt, c'est tout un écosystème qui regroupe à la fois la faune et la flore. En langage terre à terre, on l'a appris à l'école. La faune, c'est tout ce qui est constitué des animaux, c'est tous les animaux. Et la flore, c'est tout ce qui est végétal ou végétaux. Et donc, c'est cet ensemble-là, cet écosystème qui regorge de biodiversité. Biodiversité, on parle non seulement de faune et de flore, c'est ça qu'on appelle la forêt. Et aujourd'hui, selon la FAO, les forêts occupent quand même 75 à 80% de la surface terrestre, donc très important sur la planète. La belle preuve qu'on a toujours besoin des experts, enfin des spécialistes pour opiner sur la question. Alors dites-nous concrètement quel rôle jouent les forêts dans l'équilibre de notre environnement et dans la vie humaine plus précisément. Alors ça c'est une très belle question. Déjà il est important de savoir que les forêts sont indispensables pour l'air que nous respirons. Donc pour la fourniture d'oxygène, pour la régulation de l'oxygène, de l'air que nous respirons, les forêts sont un des éléments majeurs. Et donc, à part cela, les forêts régulent également notre climat et donc permettent, par exemple, d'avoir une pluviométrie plus ou moins importante. Donc, il faut savoir aujourd'hui que le fait qu'il pleuve ou pas dans un espace donné dépend de s'il y a de la forêt dans cet espace-là ou à proximité. Donc, c'est la raison pour laquelle dans les endroits, justement, arides où il y a désertique, quand on parle de désert, on se rend compte qu'il ne pleut pas du tout dans ces endroits-là. On parle par exemple du Niger, des zones nordistes du Niger, où il ne pleut quasiment pas. Exactement. Donc, la forêt est cet écosystème-là qui permet justement de régler l'atmosphère et de régler le cycle de l'eau pour favoriser les pluies. Et également, la forêt, c'est un vivier parce que on se nourrit de tout ce qu'il y a dans la forêt, que ce soit plantes ou que ce soit animaux, comme je le disais tantôt. Alors, Karl, malgré cette importance capitale, ces espaces sont aujourd'hui en quelque sorte menacés. Alors, lorsqu'on parle de déforestation, de quoi s'agit-il concrètement? Oui, bien évidemment, le mot le dit, hein, la déforestation, c'est tout simplement la perte des forêts. Et donc, c'est la destruction qu'on remarque aujourd'hui du couvert forestier. Et cette déforestation est essentiellement du fait des activités humaines. Et donc, quand on parle de déforestation, c'est l'étape avant même d'arriver à la désertification. Parce que déforestation, c'est le fait d'enlever les forêts qu'il y a. Et après, lorsqu'il n'y a plus de forêt, qu'elle ne repousse pas, l'endroit devient désertique. Et on parle de désertification. Alors, qu'est-ce qui explique d'une part ou encore d'autre part concrètement cette disparition progressive des forêts qu'on observe aujourd'hui? Cette déforestation est due en majorité aux activités humaines. Aujourd'hui, nous avons une forte poussée démographique. Comme on le constate, les pôles urbains se développent de plus en plus. Et donc, pour construire justement tout cet environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, avoir des villes, il faut malheureusement, où on est amené à détruire un fort espace gorgé d'arbres. Et donc, la poussée démographique, le fait que les villes se créent en périphérie, etc. Donc, on a le cas de tout ce qui est autour de Abomey et Calavi, toutes ces zones de Alada, etc., qui se développent de plus en plus. On va se rendre compte que les forêts qu'il y avait dans ces localités
autrefois vont disparaître progressivement parce que le besoin de construire des habitats nouveaux va s'imposer, va se faire. Et donc, l'attrait vers la modernité, cette mondialisation, ce développement économique-là que connaît tout pays, toute cité, amène justement à perdre la forêt. Au-delà de ça, il y a d'autres activités humaines qui amènent justement à accélérer la déforestation. Nous avons aujourd'hui au Bénin, le Bénin est un pays qui est fortement dépendant du bois énergie. Quand on dit bois énergie, donc pour la cuisson, donc pour la cuisine, pour toutes nos activités de cuisson, le bois énergie est utilisé à plus de 70-80% au Bénin. Et donc, qui dit bois énergie dit coupe de bois pour préparer, pour les activités de transformation des femmes, etc. Nous avons des femmes fumeuses de poissons qui raffolent du bois de mangrove, par exemple, pour fumer le poisson parce qu'elles disent que ça donne un goût différent au poisson. Et donc, ça amène à ce que la population de mangrove disparaisse aujourd'hui au Bénin. Donc, ces activités humaines, donc des femmes essentiellement, font que la déforestation est plus en plus importante. Donc, les femmes sont incriminées. Exactement. C'est justement la question que je m'en vais vous poser. Donc, les femmes sont en quelque sorte les premières personnes ou encore, elles constituent la première couche à participer ou bien à contribuer à cette déforestation. Malheureusement, oui. Parce que dans toutes les activités humaines, les femmes sont en première ligne. Quand on parle de changement climatique, quand on parle de tout ce qui est problématique aujourd'hui, tout ce qui est crise climatique, crise environnementale, les femmes sont souvent retrouvées comme premières actrices, soit première cause, soit première victime, parce qu'elles sont en première ligne, elles sont les plus exposées. Quand on parle de recherche de bois, ce sont les femmes ou les enfants qui vont chercher du bois. Les activités de cuisson à la maison, c'est la femme qui généralement participe à ces activités de cuisson-là. Quand on parle des coopératives de transformation qui transforment le gari, qui transforment du sel, qui font l'huile rouge, etc., ce sont les femmes toujours qui sont au cœur de ces activités-là. Et quand on vient même aux activités d'agriculture, puisqu'on ne l'a pas dit, l'agriculture sur brûlis également participe fortement à la déforestation aussi. Le fait de brûler des espaces pour pouvoir pratiquer de l'agriculture. Les femmes aussi sont dans ces activités agricoles-là. Donc, on les retrouve pratiquement dans toute la chaîne liée à la perte de ces forêts-là parce que, justement, elles sont premières actrices. Et donc, elles peuvent ou elles doivent aussi être, justement, celles qui doivent être les premières à être sensibilisées sur l'importance des forêts et comment adopter des modes de production plus responsables. Alors, Karine Carl, vous parliez tout à l'heure du changement climatique et du coup, je vous pose la question de savoir le lien que vous faites ou le lien que vous établissez entre déforestation et changement climatique. Merci. Le changement climatique, c'est l'une de mes thématiques phares. Je suis expert en changement climatique au Bénin. Et donc, il est important de savoir que le lien déforestation ou forêt changement climatique est très prégnant parce que aujourd'hui les forêts sont le plus grand réservoir qui séquestre du carbone dans le monde. C'est pour cela que nous avons des forêts comme la forêt amazonienne, la forêt tropicale, etc., qui sont des richesses ou des réserves parce que, comme je l'ai dit tantôt, les forêts participent à la régulation de la température et régulent également le cycle des pluies et donc permettent de séquestrer le carbone et de le rejaillir sur nous, humains, en tant qu'oxygène, air que nous respirons. Et donc, sans les forêts, nous ne pourrons pas nous en sortir sur la planète. Et tantôt, je parlais également des mangroves, les mangroves qui sont un arbre particulier qui est l'arbre qui permet de séquestrer le plus de carbone. Et donc, le fait de détruire les mangroves en particulier
permet d'exacerber les effets des changements climatiques sur nos communautés, parce que les mangroves participent à séquestrer non seulement le carbone, mais permettent d'avoir aussi du poisson dans les cours d'eau où ils sont, parce que les mangroves sont des arbres qui ont leurs racines dans l'eau. Et donc, dans ces frayères-là, les poissons se reproduisent, et c'est ça qui fait que nos communautés de pêcheurs ont du poisson que nous consommons. Et lorsque nous détruisons la mangrove, par exemple, on détruit à la fois les populations de poissons qui existent, et en même temps, nous avons un impact négatif sur le climat en matière de séquestration du carbone. Alors, Karinkel, face justement à cette situation préoccupante, des solutions existent. Alors, quelles initiatives permettent aujourd'hui de freiner ou encore, en quelque sorte, d'inverser la tendance? Oui, nous sommes, la réalité, elle est là. La réalité est déjà là. Le Bénin, par exemple, a perdu entre début des années 2000 et 2010-2015, près de 20% de son couvert forestier. C'est énorme. Nous avons perdu plus d'1 million d'hectares d'arbres. C'est énorme. Et donc, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits, non seulement par les autorités gouvernementales, mais aussi par des ONG comme JVE Bénin, pour inverser cette tendance. Mais c'est un combat de toutes et de tous. En termes d'action, l'action la plus importante, l'action principale, c'est l'action de reboisement ou de reforestation. Nous devons planter des arbres de plus en plus. Nous sommes ici en ville, mais nous respirons de l'air grâce justement à ces zones périphériques, à Cotonou, etc., où il y a de grands couverts forestiers qui nous permettent de respirer de l'air pur. Vous allez constater que l'air est de plus en plus chaud à Cotonou. C'est parce qu'il manque d'arbres dans notre ville. Et c'est pour cela que chacun doit pouvoir planter un arbre et en prendre soin. Parce que c'est l'autre volet de la chose. Il ne suffit pas de mettre en terre des plants ou des arbres, mais il faut pouvoir les entretenir. Nous avons connu au Bénin des campagnes 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Nous avons connu, nous, en tant qu'ONG, chaque année jusqu'à 2022, récemment, nous avons toujours planté des arbres au cours du mois de juin et en dehors même de ce mois-là. Exactement, je ne vous coupe pas la parole, mais une chose est de planter, mais derrière tout ça, il y a une autre réalité. Oui, et effectivement. Après 2022, nous avons arrêté de planter des arbres et nous avons décidé justement de faire un état des lieux de tous les arbres que nous avions plantés depuis que JVE Bénin existe. Nous avons fêté nos 15 ans en 2025. Et donc, nous avons fait cet inventaire-là afin de voir à quel point nous contribuons justement à l'atténuation du changement climatique et en même temps à la reforestation du couvert végétal. Et donc, ça nous a permis de voir que nous avancions et justement de voir quelles sont les limites aux activités de reboisement que nous menons. Au-delà du reboisement, il y a les actions de sensibilisation, bien entendu, qui doivent être démultipliées auprès des populations. D'accord. Vous avez abordé les initiatives et les mesures qui sont prises dans ce sens. Et du coup, je voudrais vous demander si rien n'est fait pour améliorer concrètement les choses. Si rien ne change, à quoi est-ce que nous allons assister les années à venir? Ben, si rien n'est fait, de toute façon, nous allons assister à une hausse démesurée de température. Nous sommes en train de vivre chaque année, depuis 2020, chaque année est l'année la plus chaude qu'on ait connue sur la planète. Et donc, ça ne va pas changer tant qu'on ne va pas améliorer justement nos pratiques en matière de reboisement d'arbres. Et donc, il faut que nous puissions prendre conscience que sans forêt, on ne pourra pas avoir de l'air propre et pur à respirer, on ne pourra pas avoir de pluie pour nos populations agricoles qui en ont besoin et nous allons souffrir malheureusement d'insécurité alimentaire parce que les produits ne vont pas arriver à terme dans les champs et non plus dans nos plats. Alors,
Merci beaucoup, Karinka. Et ce sera justement votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs. Votre émission Horizon Vert se poursuit, mesdames et messieurs. C'est le moment de passer à la rubrique Astuces et pensées vertes. Fidèles amis de Horizon Vert, vous êtes bien sûr dans la séquence Astuces et pensées vertes. Et notre astuce de ce jour nous dit ceci: réduisez votre dépendance au charbon et privilégiez, lorsque cela est possible, des sources d'énergie alternatives. Chaque geste compte dans la préservation de nos ressources forestières. On passe à présent à la pensée verte. Préserver les forêts, c'est préserver la vie. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre émission Horizon Vert. Merci de nous avoir suivis et surtout merci à notre invité de ce jour. Aujourd'hui, nous avons compris que les forêts ne sont pas seulement en quelque sorte un patrimoine naturel, elles sont au cœur de notre équilibre écologique, économique et justement social. Leur disparition progressive nous interpelle et nous oblige à repenser notre manière de produire, aussi de consommer et de vivre avec la nature. C'est tout. Et stop pour Horizon Vert de ce jour. Bonne suite de programmes sur E-Télé. Nous sommes joignables sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre chaîne YouTube E-Télé Bene aussi via notre application iOS et Android E-Télé. Au revoir.